Je m'appelle Fatou, je suis originaire du Sénégal et je vais te raconter l'événement le plus terrifiant de ma vie. Celui qui m'a fait croire à l'invisible. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. C'est 6. Non, c'est 9. Viens regarder toi-même. Tu vois, non? Ah, d'accord. J'ai dit, on discutait pourquoi même? Ah! Mais si on se parle pas là-haut, on se comporte comment même? Tous engagés. Élection sans bonbon. Cette production a été financée par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Tache d'encre et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'Union européenne. Salam alaikum, je m'appelle Fatou. En 2020, pendant le Covid, je traversais une période sentimentale très difficile. Et pour finir, j'ai fui mon foyer toxique à Dakar. Sans travail, sans toit, une amie voyant ma détresse m'a mise en contact avec Aïda, l'une de ses copines qui vivait seule. Elle était enceinte et avait besoin de compagnie pour ne pas passer ses journées dans la solitude. Aïda m'a accueillie chez elle. Elle était gérante d'une petite boutique de prêt-à-porter, ce qui faisait qu'elle passait le plus clair de ses journées là-bas. Tandis que moi, très casanière, j'aimais rester à la maison et dormir. Son appartement semblait parfaitement normal. 2 ou 3 chats traînaient en permanence devant sa porte d'entrée. Des chats bizarres qui ne miaulaient jamais. Mais le deuxième jour que je passais entre ces murs, quelque chose d'étrange arriva. Il était aux alentours de 11 heures. Alors que j'étais allongée comme d'habitude manipulant mon téléphone, je me suis assoupie. La porte était bien verrouillée. Je l'avais fermée à clé et pour ne courir aucun risque, j'avais rabattu en plus le crochet de sécurité car le quartier était pratiquement désert en journée. Je ne m'y sentais pas encore à l'aise et j'avais peur d'être surprise dans mon sommeil par un inconnu. Soudain, un froid glacial envahit la pièce. Je ne pouvais plus bouger. J'ai été prise d'une paralysie du sommeil. Je restais complètement figée sur le matelas. Puis, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure et ce que j'ai vu m'a glacée. Mon hôte, oui, Aïda, celle qui m'a gentiment accueilli quelques jours plus tôt dans sa maison et qui était censée être dans sa boutique à cette heure, est entrée. Non pas par la porte, mais par le mur de la maison. Juste derrière elle, ces chats qui habituellement traînaient dehors se sont transformés sous mes yeux en de véritables êtres humains à l'allure de loupards agissant comme des gardes du corps. Ils ont traversé le mur sans même ouvrir la porte. Aïda est entrée directement dans la douche pour faire ses besoins comme si de rien n'était. Puis, elle est ressortie par le même mur accompagnée de ses chats gardes du corps. Je me suis réveillée à ce moment-là, complètement tétanisée. C'était comme un rêve, mais je savais que je ne rêvais pas. Je n'avais jamais vu une chose pareille à part dans les films. Mais le plus étrange, c'est que depuis ce jour-là, quand elle a compris que je l'avais vue, Aïda n'est plus jamais revenue chez elle. Prétextant être souffrante, elle était rentrée en famille. Et jusqu'à mon départ, elle ne remit plus jamais les pieds dans sa propre maison. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.